13 Actu. Les gossip hop de Move 13 Actu, les infos hip-hop du jour, servi encore une fois avec une grosse rasade de jus de bagarre, parce qu'en ce moment, un clash peut en cacher un autre, Guérin. Oui, alors ce week-end, Kanye West a déclaré sur Twitter que le bif entre Drake et Pusha T était terminé. Ouais. Il n'a pas pris de risque, vu que Drake est cliniquement mort dans le film. Drake d'ailleurs qui n'était pas invité à la soirée de lancement feu de camp hippie avec t-shirt moche de Kanye West là. Après, Pusha T était là. Ah oui. Donc je pense que Drake, quand on lui a dit, il a fait... Je suis pas venu ici pour souffrir, ok? Mais le rap est un peu comme une pub Volvic, un volcan s'éteint, un autre s'éveille, et ce week-end on a eu droit à un autre clash d'anthologie. D'un côté Tekashi 6ix9ine, maintenant juste 6ix9ine de New York, nouvelle sensation du rap sauvage de Brooklyn. Alors physiquement c'est un mélange entre les figurines de trolls à cheveux fluo qu'on avait dans les céréales et Swagman. Il n'y a aucune cohérence, stylistiquement ça n'a pas de sens, tous les rappeurs le détestent. C'est l'équivalent rapologique de l'herpès, c'est-à-dire que c'est relou, ça se propage vite, on sait pas comment s'en débarrasser. Il a tout pété dernièrement avec ça. Quelqu'un de très calme. Ah, il est vénère, il est sûr vénère. Mais de l'autre côté du clash, Chief Keef, 22, 23 ans à peine, légende déjà de Chicago, sûrement le rappeur le plus influent de ces 10 dernières années avec Gucci Mane. Tu confirmes, Raphaël? Je confirme totalement. Ça se sent que je préfère un des deux ou pas? Oui. À peine. Bref, ça pas l'important. Les deux nous ont offert une course-poursuite digne d'un scénario bâclé par Luc Besson tout le week-end. Alors qu'est-ce qui s'est passé? 6ix9ine a balancé une vidéo sur Insta dans laquelle il insulte violemment Chief Keef en lui disant de toute façon tu vas rien me faire. Chief Keef a réagi de manière très calme. Il a pris un avion pour New York pour défoncer la gueule de 6ix9ine. Qui en fait, lui, 6ix9ine s'était barré à Los Angeles. Ah, c'est con. Bah oui, sauf que Chief Keef à New York, lui, il s'est fait tirer dessus. D'accord. Il a échappé à une fusillade. Il a directement accusé 6ix9ine d'avoir commandité son meurtre. De là, il a pris un avion pour Los Angeles, toujours dans une démarche assez hostile. Il n'était pas pour boire un café et crever l'abcès. Il voulait crever 6ix9ine. D'accord. Là, 6ix9ine a répondu à un mec de TMZ qui est apparu comme un drapeau algérien. Hop là, un micro. Et il a dit non mais... Il a dit au mec, non, j'ai rien à voir avec cette fusillade. D'ailleurs, je suis un grand fan de Chief Keef. À votre avis, ça coûte combien pour faire un featuring avec lui? D'accord. Alors sauf que hier soir, après ses propos qui se voulaient apaisants, plusieurs sites dont BuzzFeed annonçaient que 6ix9ine était entre la vie et la mort dans un hôpital californien. Ah oui, c'est très dense comme clash et surtout c'est plus du tout du troll rigolo d'internet. Là c'est hyper grave. Pas trop en fait, parce que 3 heures après, 6ix9ine faisait des snaps à New York. Non, je suis de retour. Assez en forme pour un mec qui allait mourir. J'ai jamais vu un mort aussi en forme que ça. D'accord. Après on a l'habitude. Il le fait assez régulièrement. Il dit qu'il s'est fait tirer dessus, puis après il disparaît. On sait pas pourquoi. Ok. Ouais, Chief Keef, lui, on pense à lui parce qu'il est toujours en mode Liam Neeson. En train d'essayer de le courser en avion. Fait des miles. C'est déjà ça. Selon ça de prix, il faut prendre. Quand tu peux accumuler les miles, il faut prendre. Ça fait toujours plaisir. Merci beaucoup, Guérin. Toute l'actu hip-hop en temps réel, c'est évidemment sur move.fr. Tu es connecté sur Move.